Le message du jour, le cœur du Père envers toi. Envers toi, envers moi, envers chacun d'entre nous. Nous voulons prendre le temps vraiment de bénir le Seigneur pour chacun de ceux qui regardent les cultes et qui, au fur et à mesure, s'abonnent à cette page YouTube où nous partageons les messages. À la base, le but n'était pas d'avoir une page YouTube où on diffuse des messages, c'était vraiment pour faciliter la rediffusion pour les membres de la réconciliation, car c'est vraiment en premier lieu pour la réconciliation que les messages sont annoncés. Et au fur et à mesure, nous voyons que le Seigneur touche des vies parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, qui se connectent, qui regardent les cultes. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur car ce n'est vraiment pas à coup de communication ni avec des moyens modernes de gestion de réseaux sociaux que cela se fait. C'est vraiment uniquement parce que la parole de Dieu touche. Ce n'est pas pour la beauté du décor, encore moins pour la beauté du langage, mais c'est parce que la parole est là et que le Seigneur touche et que nous parlons de Jésus-Christ. Nous ne mettons pas en avant quelconque capacité humaine, c'est vraiment de Jésus-Christ que nous voulons parler, de son œuvre achevée, accomplie, de sa grâce. Et donc, nous prions que le Seigneur continue d'ouvrir les yeux de tous ceux qui ont soif de justice et de paix et qui soient rassasiés par sa parole et qu'ils puissent vraiment se restaurer et trouver la paix qu'il y a en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le cœur du Père envers toi, envers tous, envers nous ses enfants. Et c'est un message qui va venir clôturer cette réflexion que nous avons eue durant tout l'été, cette réflexion sur notre foi, sur où nous en sommes dans notre foi vis-à-vis de Jésus-Christ, de son œuvre, de ce que nous croyons, ce qui est important parce que ça détermine la qualité de notre vie, ça détermine ce que nous allons voir se manifester au quotidien dans nos vies. Et vraiment, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui prendraient ce message pour la première fois, de revoir tous les messages qui datent de cet été. On fera certainement une playlist bien définie pour cela, où c'est vraiment une réflexion qu'on prend sur la foi, sur notre relation avec Dieu, sur comment nous voyons les choses. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cela avec le cœur du Père envers toi. La semaine dernière, nous avions fini en voyant que notre appel, ce que Dieu veut pour nous, ne dépend réellement pas des hommes, ne dépend pas de la soumission aux hommes, ne dépend pas de ce que les hommes peuvent déclarer sur nos vies, mais dépend uniquement de ce que Dieu veut. Et on avait vu l'exemple de Paul, comment il avait été transformé lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, et que là, il a consulté ni la chair, ni le sang. Il ne consulta ni la chair, ni le sang, mais au contraire, dès lors qu'il a été transformé, puisque c'était son appel, puisque Dieu lui avait parlé, il a directement parlé, prêché de la grâce de Dieu, et ceux qui hier étaient oppressés par lui commençaient à rendre grâce à Dieu pour les messages que Paul pouvait donner. Donc vraiment, nous voyons que si Paul avait suivi le chemin qu'il y a aujourd'hui, le chemin moderne pour qu'un ministère soit validé, alors on n'aurait pas eu les enseignements de Paul. Paul se serait retrouvé à prêcher ce que les hommes croyaient et pensaient. Or, nous voyons que dans la parole, et particulièrement dans le Nouveau Testament, que c'est à l'apôtre Paul que Jésus-Christ a confié la mission de révéler sa grâce dans l'Église. Donc, vraiment, suivons le Seigneur, toujours les regards fixés sur lui et jamais nous n'aurons honte, jamais les hommes ne nous rejetteront, jamais les hommes nous ne chercherons la validation des hommes. Donc vraiment, c'est ce que nous avons pu voir. Et aujourd'hui, on va voir le cœur du Père envers toi. Pourquoi? Parce que ce message, comme j'ai dit, vient pour clôturer ce que nous avons fait comme réflexion, ce que nous avons eu comme réflexion durant cet été. Et ce message va parler du cœur du Père parce que c'est ce qui fait que notre foi est solide ou pas. Connaître notre Dieu. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, quand on connaît Dieu, quand on connaît son cœur vis-à-vis de nous, alors on pourra agir avec foi, avec assurance, avec audace. Et nous ne craindrons rien parce que nous serons environnés de sa grâce, de sa vérité. C'est ce qui est important. Le plus important n'est pas de suivre le courant ou le mouvement actuel qu'il peut y avoir dans ce monde, car la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 et 2.
C'est Paul qui parle et qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, que nous soyons toujours dans ce renouvellement constant de notre intelligence pour discerner au final la volonté de Dieu. Et connaître le cœur du Père envers nous nous permettra de tenir ferme, que nous soyons dans les bons ou dans les mauvais moments. C'est important. Parce que si on a une vision erronée de Dieu en tant que Père, alors ce que nous allons vivre ou expérimenter, nous allons l'attribuer parfois à Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu, mais vient du malin. Le fait est que dans l'Ancien Testament, Dieu agit vis-à-vis de tout ce que l'on peut décrire comme étant les héros de la foi dans l'Ancien Testament, Moïse, David, Daniel. Il agit avec eux comme étant des serviteurs. Et donc, il a cette exigence d'un maître envers ses serviteurs. Et avec Dieu, dans l'Ancien Testament, si tu as péché, il ne peut pas être en relation avec toi parce que il est saint. Et dans sa sainteté, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, ne peut pas accepter le péché. Voilà pourquoi dans le régime de la loi, les sacrificateurs, lorsqu'ils allaient dans le lieu très saint, devaient avoir une corde autour de la taille afin qu'ils tirent régulièrement sur cette corde pour que ceux qui sont de l'autre côté sachent qu'ils sont toujours vivants. Parce que lorsque la présence de Dieu descendait, s'ils avaient quelques péchés qu'ils n'avaient pas confessés, quelques péchés cachés, alors cette présence pouvait les tuer à cause de la sainteté de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, dans la grâce, il n'y a plus cela. La présence de Dieu demeure en nous malgré notre imperfection, malgré nos péchés. La présence de Dieu demeure. Pourquoi? Parce que Christ est venu et que la colère de Dieu est tombée sur lui afin que nous soyons en relation constante avec le Père et que nous ayons ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons aujourd'hui nous approcher avec assurance du trône de la grâce, car l'amour bannit la crainte. C'est ce que l'apôtre Jean nous révèle dans ses écrits. Donc, cette vision de Dieu, malheureusement, de l'Ancien Testament, est encore enseignée parce que parfois dans les églises, on va incriminer le pécheur. On va lui dire que si tu as péché, Dieu ne peut rien faire d'autre avant que tu ne demandes pardon. Il ne peut pas se tourner vers toi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu as péché, tu ne meurs pas instantanément. C'est la preuve de la grâce de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il péchait, lorsqu'il avait péché, il y avait jugement. Il y avait le jugement à cause de la loi. Mais aujourd'hui, tu pèches, des fois même tu récidives et tu ne meurs pas. Pourquoi? Car c'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie. Et au contraire, il est toujours là pour nous. Donc, il faut comprendre ce cœur de Dieu. Et on va regarder la parole, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs obstacles qui peuvent venir nous empêcher de comprendre et de recevoir l'amour de Dieu à travers sa parole. Regardons ensemble Matthieu 23, du verset 1er au verset 12. La version du semeur. On sera aujourd'hui dans la version du semeur, qui est une version que j'apprécie particulièrement de la parole, qui, dans bien des fois, nous permet de mieux comprendre le contexte de ce qui est dit. On va lire donc Matthieu 23, du verset 1er au verset 12, qui nous dit « Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. On va s'arrêter là. Jésus parle de l'institution religieuse de son époque. Les docteurs de la loi, spécialistes de la loi, et les pharisiens, qui sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Et Jésus dit bien, écoutez leur enseignement, mais ne faites pas ce qu'ils font. Or, dans la nouvelle alliance, il faut
recevoir l'enseignement également, et également Paul parlera du témoignage de celui qui est appelé au service. Il faut qu'il y ait un bon témoignage. Parce que la vérité est que dans la grâce, la parole de Dieu nous transforme. Et cela ne passe pas par les œuvres visibles à l'Église, mais ça passe par le témoignage rendu par ceux qui sont dans notre environnement proche, par notre famille, par nos époux, épouses, par nos enfants, par nos parents, par nos voisins, par ceux qui sont dans notre environnement. Parce que malheureusement, de nos jours, il y en a qui sont à l'Église des anges, si je puis dire, des agneaux, qui sont doux, qui pourraient rendre service à tous, mais en dehors de l'Église, ce sont des loups, ce sont des personnes extrêmement colériques, méchantes. On ne peut même pas, entre guillemets, permettez-moi l'expression, dealer avec eux. C'est pas possible parce que c'est compliqué. Ils ont un caractère compliqué, très compliqué. Et ça, là, ne reflète pas la transformation que Dieu veut faire dans nos vies. Quand Dieu est quelque part, sa paix, sa joie, sa douceur, son amour se manifestent. Et cela ne passera pas par l'apparence, comme les pharisiens et les spécialistes de la loi le faisaient à l'époque. Ils aimaient avoir les tenues religieuses les plus fastueuses, les plus pompeuses. Ils aimaient avoir les plus gros phylactères ou les boîtes à versets, l'équivalent des Bibles. Ils aimaient avoir les plus grosses Bibles. Donc, les tenues les plus visibles, les premières places dans les banquets, ou aujourd'hui, on pourrait dire les places d'honneur dans les communions fraternelles. Ils aiment avoir les places d'honneur dans les églises. Ne prenons pas cet exemple. Et si on prend le temps de réfléchir et de regarder un peu aujourd'hui à nos églises modernes, cette attitude est encore là, malheureusement. Cette attitude est encore là. Ceux qui enseignent, ceux qui apportent la parole, ceux qui ont des responsabilités, on les distingue toujours, toujours dans l'Église. On reconnaît toujours, ah ben c'est lui le responsable, ah c'est lui, ah lui c'est un responsable, lui c'est un responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a cette attitude visible. À noter que Jésus-Christ, au milieu de ses apôtres, on ne pouvait pas distinguer que c'était lui le maître. On ne pouvait pas le distinguer comme tel, parce qu'il était si humble, revêtu d'une telle humilité, qu'on devait poser la question, qui est Jésus, où il est? Posons-nous cette question. Continuons dans cette réflexion. Est-ce que aujourd'hui mon attitude, c'est de recevoir les enseignements ou c'est de paraître chrétien? Et là, Jésus parle. Il dit bien des pharisiens qu'ils mettent de pesants fardeaux sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne même pas le petit doigt pour les déplacer. C'est ce qu'on voit malheureusement. Faisons attention à ça. On voit ça dans les églises. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interdits, beaucoup de lois, beaucoup d'obligations, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses à faire pour recevoir quelques grâces que Dieu pourrait envoyer par la vie de son serviteur qui prêche, du pasteur, de l'apôtre, du bishop, je ne sais quel autre nom qu'ils peuvent avoir. Ce sont des pesants fardeaux qui sont mis sur le dos des enfants de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus disait de bien observer les enseignements. Pourquoi? Parce que la loi a été mise en place pour mener vers Jésus-Christ. Donc, si le peuple suivait les enseignements, mais n'écoutait pas et ne regardait pas, ne reproduisait pas l'attitude des pharisiens, alors il serait tourné vers Jésus-Christ. Sauf que les pharisiens détournaient les enfants de Dieu. Et si on lit plus loin dans Matthieu 23, on pourra voir que Jésus va leur reprocher un moment d'empêcher aux autres d'entrer dans le royaume, parce qu'eux-mêmes n'y entraient pas et ils empêchaient à d'autres d'y entrer. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut être détourné du cœur du Père à cause de l'attitude des pharisiens. Le verset 7 nous dit « Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. » Beaucoup aujourd'hui de pasteurs aiment être appelés pasteurs, même quand ils ne sont pas dans l'église ou ailleurs. Il faut qu'on les appelle pasteurs. C'est important, c'est un titre qui donne une responsabilité parce qu'ils ont le pouvoir sur ceux dont ils sont les pasteurs. Jésus dit, ils aiment qu'on les appelle maîtres. Et lui, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père,
Car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Jésus donne une vérité puissante. Les titres ronflants, maître, chef, aujourd'hui on peut dire bishop, on peut dire archibishop, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les titres ronflants que les hommes aiment. Ça, Jésus dit de ne pas rechercher cela et de ne pas se faire appeler ainsi non plus. Maintenant, il dit également de n'accorder à personne ici-bas le titre de père. C'est important, c'est pour ça que je voulais la version du semeur. On parle du titre de père. Ça veut dire qu'on ne renie pas notre père naturel par qui nous sommes venus, ou celui qui a pris soin de nous, ou celui qui a agi comme un père vis-à-vis de nous dans notre vie, qui nous a aidés, qui nous a éduqués, qui a pris soin de nous, qui a entendu. On ne le renie pas. Mais maintenant, le titre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'Église, c'est qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas la vie de leurs fidèles, qui ne les connaissent pas, mais ils ont le titre de père spirituel dans la vie de ces personnes-là. Ce n'est pas ça. Jésus dit de n'accorder ce titre à personne sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, personne d'autre. Après, sur la terre, nous sommes passés par des êtres humains. Le Seigneur a permis que la parentalité soit mise en place pour que nous puissions avoir un aperçu du Père qu'il est. Le père, la mère sont un aperçu du cœur de Dieu en tant que père lui-même. Dieu est ce père qui a cette facette de mère et cette facette de père que nous connaissons naturellement quand nous avons expérimenté de bons parents. Le père parce qu'il est là pour donner la bonne marche à suivre, éduquer, pour être là pour relever, aider. La mère qui est là avec ce cœur soucieux, qui prend soin, qui prend son temps. Lorsque l'enfant est malade, qui va ne pas dormir, qui va nourrir, qui va le porter, qui va nourrir avec son propre sein. Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est Dieu. Dieu a permis que nous puissions voir deux facettes de qui il est à travers la représentation des parents sur cette terre. Donc, lorsque nous mettons le titre de père à un homme juste parce qu'il nous enseigne la parole, alors là, nous sommes en train de séparer la grâce de Dieu de nos vies. On ne peut pas accorder parce que nous allons dans une église. Nous n'avons jamais parlé avec le pasteur. Il ne nous connaît pas. Il ne sait même pas notre témoignage. Il ne connaît rien de nous et nous disons oui, c'est mon père spirituel. Parce qu'il est chargé d'enseigner, parce qu'il est chargé de donner la parole. Et normalement, la parole de Dieu, on ne peut pas appeler un homme comme ça père. Lorsque Paul le faisait, lorsqu'il disait c'était ses enfants, il était père spirituel, il avait un cœur de père vis-à-vis d'eux. Il n'était pas père parce qu'il enseignait seulement la parole, il était un père parce qu'il les considérait comme ses enfants, lui qui n'en avait pas naturellement. C'était l'amour qu'il avait pour ceux qui étaient ses disciples, qui ont reçu l'enseignement et ensuite il était là de conseil avec eux comme des pères. Alors, dans l'Église, c'est possible d'avoir des personnes qui soient comme des pères spirituels, mais il faut que leur acte, leur façon d'agir soit comme celle d'un père. Pas le jour où tu as péché, où tu as fait ce qui est mal, on te renie, on te tourne le dos en disant non, 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 ça, ce n'est pas les enfants que moi j'élève. Ou... Non, ce n'est pas ça, un père. Et donc, le titre de père dans nos vies, même lorsque nous aurons un pasteur qui prend soin de nous comme un papa, ce titre va à Dieu. Ce titre va à Dieu. Le pasteur reste notre frère, quoi qu'il arrive. C'est un frère en Christ, avec la responsabilité pastorale sur nos vies, mais ça reste un frère en Christ. C'est important. Le Père que nous avons, c'est notre Dieu. Et ça, c'est la base de la connaissance que nous devons avoir déjà pour connaître le cœur du Père. Je voulais revenir dessus parce que c'est important. Il y a trop de dérives, notamment avec les réseaux sociaux. Beaucoup comme moi aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, prêchent et acceptent que des personnes les appellent papa. C'est une chose que je refuse personnellement. Parfois, j'étais contacté sur les réseaux sociaux et il y en a qui disaient « Ah, mon père, papa », je disais non et j'expliquais pourquoi. Parce que je ne veux pas non plus prendre cette responsabilité sur mes épaules. Je ne veux pas.
Ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est d'enseigner sa parole, c'est ce que je fais. Mais c'est lui le Père, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui bénit, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui a payé le prix de la vie de son Fils pour que nous soyons appelés enfants. Alors, lui seul mérite également ce titre merveilleux, Père. Maintenant que nous avons défini ainsi que Dieu est le Père, notre Père céleste, maintenant la question qu'on peut légitimement se poser, c'est quel est le cœur de Dieu vis-à-vis de nous? Comment Dieu réagit par rapport à nous lorsque nous sommes dans l'erreur? Comment Dieu nous voit lorsque nous sommes ses enfants? Qu'est-ce qu'il attend de nous lorsque nous sommes ses enfants? On va regarder ensemble un récit que j'aime beaucoup dans la parole. C'est Jésus qui le donne. On va regarder Luc chapitre 15. On va regarder Luc 15, tout le chapitre. La version du semeur toujours. Luc 15, tout le chapitre. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir le contexte. Voilà pourquoi j'aime prendre tout le chapitre. J'aurais pu commencer au moment où l'histoire qui m'intéresse est donnée par Jésus, mais je veux vraiment qu'on puisse analyser le contexte afin de bien comprendre à qui Jésus parle, pourquoi il parle ainsi et ce qu'il veut faire comprendre. Donc Luc 15, version du semeur, nous dit les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires. Donc, pécheurs notoires, ce sont les personnes, on reconnaît que lui, là, c'est son péché. Donc, pécheur notoire, on dit l'adultère, le voleur, le menteur, l'assassin. C'est ça des pécheurs notoires. Ce n'est pas ceux qui se cachent pour pécher. Hein. Ce n'est pas les hypocrites dans le péché. Non, c'était les pécheurs reconnus. Ceux qui sont voleurs, ceux qui sont menteurs, celles qui sont prostituées, ceux qui sont assassins. Voilà, les pécheurs notoires se dressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Oh, rien que ce premier verset pourrait faire l'objet de tout un message. C'est juste merveilleux. Jésus sur la terre, autour de lui, avait les pécheurs notoires, les collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des personnes vraiment indignes, des traîtres à la nation juive parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Donc, on ne les aimait pas, on les mettait au même rang que les bandits. Ils étaient là autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. C'est merveilleux. Aujourd'hui, où sont-ils tous ces pécheurs notoires? Est-ce qu'ils sont là dans les églises avides d'entendre la parole que Christ peut donner? La question se pose. Pourquoi? Donc, ils étaient là avides d'écouter ces paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi, eux, s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Ça, c'est l'attitude des religieux. C'est important. Donc, on voit trois catégories de personnes qui sont là. Les collecteurs d'impôts, les pécheurs notoires et après, on voit les spécialistes de la loi, encore eux, et les pharisiens. Donc, il y a les religieux et il y a les pécheurs d'un autre côté. Deux groupes de personnes, les religieux et les pécheurs qui sont là. Et les religieux, eux, plutôt que de se réjouir de voir que des pécheurs viennent entendre une parole qui parle de Dieu, qui parle de comment Dieu est grand et bon, oh non, les religieux disent, mais non, cet individu, en parlant de Jésus-Christ, le pasteur, pardonnez-moi, je le refais un peu comme ça, parce que c'est comme ça que je vois un peu la scène. Lorsqu'on lit la Bible, on a tous des voix qu'on utilise dans nos têtes pour se voir les choses, et moi, je vois ça comme ça. Ils sont là dans leur coin, ah, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Ah, nous voyons donc qu'il n'est pas vraiment saint de Dieu, comme il dit. C'est un homme perfide. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Ils étaient là assoiffés, avides. Avides. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de cette parole. Mais les religieux étaient là et se dressaient comme des murs. Alors qu'il y en a qui ont faim, il y en a un qui a la parole, qui a de la nourriture, il y a un obstacle et malheureusement cet obstacle ne vient pas de l'extérieur, ne venait pas des soldats romains, il ne venait pas du peuple, mais il venait de ceux qui étaient chargés d'enseigner la loi. Cette loi qui parle de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait qu'ils éloignaient le peuple, ils les empêchaient d'entrer dans le royaume. Ils étaient là à juger. Il faut se remettre dans le contexte.
Regardons un peu, il y a toute une foule qui est là, qui est avide, et on a d'autres qui paraissent, on va se remettre un peu dans notre époque moderne, là maintenant, ils sont là en costume bien, ils vont à l'église, ils ont leur Bible, ils paraissent saints, sans reproche, sans péché, peuvent citer les versets de la parole, et à côté, on a des personnes qui sont dans le péché, qui sont adultères, qui vivent en toutes sortes de vies décousues, et les gens sont là en train de juger, de les regarder avec un regard de jugement. C'est pas facile de rester là. Mais puisque ces personnes avaient trouvé une parole qui pouvait les réconforter, qui pouvait les redonner vie, parce qu'il ne faut pas croire qu'un pécheur aime être dans sa situation de péché. Ça, c'est un mensonge qui vient du diable. S'ils sont là avides de parole, c'est parce qu'ils savent que là, il y a une parole qui peut leur faire sortir de leur dépression, qui peut les faire sortir du vol, de l'adultère, du mensonge, de l'assassinat. Il y a une parole et ils veulent la recevoir. Et les autres jugent parce que Jésus mange avec eux. Oui, Jésus mangeait avec eux. Aujourd'hui, nous, dans notre position, est-ce que nous nous asseyons avec les pécheurs? Est-ce que nous prenons le temps? Non, au contraire. Ah, lui là, franchement, c'est un voleur. Ne mange pas ne va même pas chez lui. Franchement, lui là, n'y va pas. Ah, lui là, c'est un adultère. Il faut le laisser, que Dieu le juge, qu'il comprenne. C'est cette attitude qui revient le plus souvent. Alors que nous devrions au contraire prendre le temps avec ceux qui cherchent Dieu et qui ne sont pas dans la vérité, qui sont dans le péché, on devrait manger avec eux. Non, on va passer du temps. Je vais inviter le pasteur chez moi, je vais inviter tel responsable chez moi, la bénédiction va venir dans ma maison. C'est complètement faux. À savoir que dans la Bible, Paul dit bien que celui qui prêche un autre évangile que l'évangile de la grâce, lui, Paul nous dit de ne même pas nous attabler avec lui, de peur que nous soyons associés à ce qu'il dit. Par contre, aller s'asseoir avec les pécheurs, ça, oui, c'est de la volonté de Dieu. Ça correspond au cœur de Dieu. Parce que Paul lui-même va dire, je me fais tout à tous. Pourquoi? Il voulait gagner tout le monde, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, bien que n'étant pas sous la loi, car dépendant de la loi de Christ et de la foi, avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi, bien que lui ayant la loi, avec ceux qui sont... il était avec tout le monde. Il n'y avait pas de distinction. Quand Paul venait, il ne disait pas non, là c'est ça, là c'est impur, il y a des démons, on va d'abord purifier l'atmosphère, purifier le lieu, on va faire l'onction d'huile pour que... Non, Paul ne faisait pas ça. Il venait, il s'attablait et au moment où il fallait, il dégainait la parole et des âmes étaient sauvées. Mais aujourd'hui, on est devenu tellement spirituel qu'on ne peut plus s'asseoir avec le pécheur. On veut s'asseoir aux pieds des pasteurs. Ce ne sont pas Jésus. Jésus, lui, il est auprès des pécheurs. De son vivant, c'est ce qu'il faisait. Et là, maintenant, toujours, il intercède auprès du Père pour nous. Donc, Jésus était là avec les reproches des pharisiens. Alors, au verset 3, Jésus va dire, alors Jésus leur répondit par cette parabole. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, partagez ma joie car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Waouh! J'ai envie de dire première salve. Jésus a donné une première salve pour confondre les pharisiens dans leur jugement et réconforter en même temps les pécheurs qui étaient là et qui avaient soif de sa parole. Il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas de ce que eux jugent. Moi, je vous explique pourquoi je suis là avec vous. Parce que si toi, ta vie change, il y a de la joie dans le ciel. Il y a beaucoup plus de joie dans le ciel que pour eux là qui sont en train de juger. Vraiment. Et qui se considèrent justes. Et Jésus va dire après, au verset 8, ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en ait perdu une, et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie.
Revenons un peu au 21e siècle. Aujourd'hui, il y a une crise sans précédent dehors. Les gens, c'est compliqué. Ils te font même des publicités pour 1 euro. 1 euro, c'est énorme. Alors imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, un pécheur, c'est l'équivalent d'un billet de 20 euros que tu as perdu dans la maison. Et ce 20 euros-là, tu comptais parce que ce 20 euros faisait partie de ton budget pour faire des courses. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas retourner toutes tes poches de veste, tu vas chercher. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Tu vas faire le ménage dans la maison comme jamais encore pour retrouver ce billet de 20 euros. Dieu voit le pécheur de la même manière. Il a encore plus de valeur qu'un billet de 100, 500, de tout ce que tu veux. Il a plus de valeur qu'un diamant même. Parce que le pécheur, il a pour prix la vie de Jésus-Christ. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas sacrifié son fils si on pouvait comparer la vie d'un pécheur, la vie d'un être humain à une valeur monétaire que nous avons sur cette terre. Parce que le pécheur a de la valeur, Dieu a envoyé son Fils unique. Son Fils unique est mort afin que les pécheurs soient sauvés. Et lorsqu'il y en a un seul qui aujourd'hui, dans sa vie dissolue, se tourne vers Dieu et croit en l'amour de Dieu et reçoit Jésus-Christ, alors il y a de la joie dans le ciel. Parce que c'est comme si tu avais retrouvé ta carte bleue perdue, tu avais retrouvé l'accès à quelque chose de valeur pour toi. Dieu veut nous le faire comprendre. C'est pour cela que Jésus passait son temps avec les pécheurs. Ceux qui se considèrent justes, ceux qui se considèrent droits, ceux qui se considèrent comme ayant compris la parole, comme étant réussi, ok, très bien, continuez. À la fin, le Seigneur va dire ce qu'il en est. Mais en attendant, sur cette terre, durant la dispensation de la grâce, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous devons être assis également à partager le repas avec les pécheurs. Pourquoi? Parce que par nous, Dieu peut passer pour leur enseigner la vérité. Tout simplement. C'est le cœur du Père. Le cœur du Père ne veut pas que nous soyons assis comme étant des juges de ce monde et à regarder, oh là là, lui, il est dans l'homosexualité. Oh, c'est horrible, le ciel n'est pas pour lui. Je n'irai même pas manger chez lui. Je ne supporte pas ce genre de choses. Ah bon? Jésus-Christ est venu alors que nous étions pécheurs. Paul nous dit que alors que nous étions pécheurs, séparés, éloignés de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas la responsabilité de changer les hommes. Ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité est de parler de l'amour de Dieu aux hommes, exprimé à travers Jésus-Christ. Et une fois qu'ils l'ont entendu et qu'ils l'ont reçu, c'est Dieu lui-même qui vient ramener la paix dans la vie de ceux qui auront reçu cette parole. Dieu lui-même. Alors oui, je le dis, ce sera diffusé, c'est sur les réseaux sociaux. Une fois que c'est libéré, c'est libéré. Que ce soit, quel que soit le pécheur, le péché, que Dieu nous donne la possibilité de nous asseoir avec eux, de manger, de partager un repas avec eux et de partager la parole. De partager la parole, quel que soit le péché qu'il ait pu commettre, quel que soit ce qu'il a pu faire, parce que nous-mêmes, nous étions tout autant dans le péché avant de rencontrer Jésus-Christ. Alors ce n'est que d'aimer en retour comme nous avons été aimés. C'est là le cœur du Père. Et on va regarder maintenant la partie la plus intéressante, celle qui parle exactement de l'attitude de Dieu vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que le courant de pensée qui dit tu as péché, Dieu est dégoûté par toi, que tu es détestable, que tu es dégoûtant, que Dieu ne peut même pas poser les regards sur toi, ce courant de pensée n'est pas bon et nous empêche de vivre la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, et déstabilise notre foi. D'ailleurs, fait que nous ne sommes même plus dans la foi. Et si nous ne sommes plus dans la foi, nous ne vivons plus par la foi. Or, le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous expérimentons les bienfaits de la grâce de Dieu. Regardons ensemble le verset 11. Puis Jésus poursuivit en disant, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs.
Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route et pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Dans la joie, pause. Waouh! Quel message profond, quelle parabole profonde Jésus donne là. Ce fils qui va considérer, alors que son père est vivant, qui va considérer que son père est mort, parce qu'on ne peut recevoir un héritage normalement que de la mort de celui qui lègue. Alors ce fils va dire à son père de son vivant, donc lui manquer de respect, l'insulter en lui disant « donne-moi ce qui me revient ». Et donc il va prendre, il va tout vendre, il va tout dilapider. C'est l'histoire de celui qui va commencer dans l'église, qui va croire en Dieu, qui va accepter Jésus-Christ et qui va considérer que sa vie lui appartient. La Bible nous dit que celui qui aimera sa vie la perdra. C'est ce qui va se passer à cet homme, avec cet homme. Il va dilapider tout son bien. Ça peut être l'histoire de celui qui a rencontré Jésus jeune, dans sa jeunesse, à 20 ans. Puis il va perdre cette jeunesse à courir et à tomber dans le péché, avec des femmes, avec de la drogue, de l'alcool, et qui aura pourtant eu une expérience avec Dieu, qui aura rencontré Dieu, qui sait que Dieu existe, mais qui sera retourné dans le monde avec ce trésor que Dieu lui aura donné, sa vie. Et il l'aura dilapidé. Mais un jour va venir où il va se retrouver plus bas que terre. Il aura expérimenté des choses que Dieu ne voulait pas pour lui. Et il va se dire en lui-même, je vais retourner. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur, mais je veux retourner auprès de Dieu car c'était les meilleures années de ma vie. C'est ce qui va se passer avec ce fils. Il sera au plus bas que les porcs. Et pourtant, il va retourner. Il va se dire non, je vais retourner vers mon père parce qu'il y a tout chez mon père, je ne peux pas être dans cette situation. Il va préparer son discours avec une mentalité légaliste, une mentalité de la loi. Je ne peux plus être ton fils, accepte-moi comme un serviteur. Il va dire j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Vraiment, je ne mérite pas d'être considéré comme un fils. Sauf que ce fils, son péché était de ne pas connaître le cœur de son père. S'il connaissait le cœur de son père, il ne serait jamais parti. S'il connaissait le cœur de son père envers lui, il ne serait jamais parti dilapider sa richesse. Mais il va connaître le cœur de son père lorsqu'il va retourner vers lui. C'est ce qui se passe avec celui qui est tombé dans le péché. Lorsque le fils va revenir, la première personne à lui sauter au cou ne sera pas un serviteur, ne sera pas le serviteur chargé de surveiller la barrière ni la propriété. La première personne, c'est le père. Ce qui nous permet de comprendre que chaque jour, depuis le jour où le fils est parti, le père se tenait là, à regarder, hiver, été, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il est là, à la propriété. Il est là, il regarde, il scrute l'horizon. Quand est-ce que la silhouette de son fils va apparaître? Quand est-ce qu'il va retrouver ce fils qui était perdu? Parce qu'il aura eu des nouvelles des amis disant ton fils, nous l'avons vu, il était avec des prostituées. Ton fils, nous l'avons vu, il travaille maintenant pour garder des porcs. Ton fils, oh là là, il a maigri. Ton fils, il est en haillons. Ton fils, oh là là, franchement, c'est une honte. Ce père était là, il attendait. Il est là.
Il attend tous les jours. On vient lui dire, mais maître, rentrez, mettez-vous au chaud. Il dit, non, mon fils va peut-être rentrer à l'heure. Mon fils peut arriver. Il se privait de sommeil. Il n'était pas en paix. C'était un père qui avait perdu son fils, éloigné de lui. Nous qui sommes parents, pouvons-nous aujourd'hui dormir en paix, sachant qu'un de nos enfants est perdu, souffre? Mais nous ne pouvons rien faire parce qu'il a décidé de partir et qu'il ne se tourne pas vers nous. Il ne le veut pas. Et le Père est là, il attend. Ainsi, Dieu est là, du haut de son trône, sur la terre. Il voit tous ceux qui sont loin de lui, qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas son cœur, qui ont commencé avec lui et qui sont repartis dans le péché, qui sont repartis dans le monde, qui se sont fait avoir. Il n'est pas là à attendre le jugement. Il n'envoie pas de malheur sur eux. Il n'envoie pas de maladie pour qu'ils apprennent à ne pas être loin de lui. Non, il ne peut pas le faire. C'est un père. Il est là, il attend. Il attend quoi? Que nous, ses enfants, nous allions vers ces pécheurs, leur parler de cœur à cœur, leur dire le Père t'aime. Il n'y avait personne avec ce jeune homme dans la parabole pour lui dire, mais va vers ton père. C'est ce qui frappe dans cette parabole. Jésus parle, il y a les pharisiens qui sont présents, il y a les pécheurs. Et il fait comprendre que là, il n'y avait personne pour dire à ce fils, mais pourquoi tu ne retournes pas chez ton père? Tu vas pouvoir manger. Ne t'inquiète pas, ton père va te pardonner. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas jugé avec dureté. Tu sais, ton père, il est là, il regarde, il attend que tu reviennes tous les jours. Si une personne était venue, une personne, alors ce fils serait rentré plus tôt, mais il n'y avait personne. C'est le cœur de Dieu envers nous. Lorsque tu pêches, il n'est pas là à dire « Ah ah, il a péché, je vais maintenant lui montrer que je suis Dieu. » Non, son cœur de père saigne, souffre. Il n'est pas, lui qui pourtant nous donne la paix, il n'est pas en paix de savoir que ses enfants pour qui il a sacrifié son fils ne sont pas auprès de lui à bénéficier des bienfaits de sa présence. Ce fils va retourner vers son père. Sur le chemin, il réfléchit, un pas après l'autre. Comment m'approcher de mon père? Je vais lui faire telle prière. Et avec cette prière, je sais qu'il va m'accepter. Je vais lui dire, je ne suis plus digne d'être ton fils parce que je suis conscient d'avoir fait ce qui est mauvais vis-à-vis de lui. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir manger à ma faim. Voilà ce qu'il se disait. Et il est en train de ruminer cela alors qu'il était sur le chemin du retour. Et lorsqu'il s'approche de la maison, quelqu'un court. Un homme âgé, fatigué, mais court, retrouve de la vigueur, de la force. Il court, il saute au cou de son fils. Et là, le fils qui avait son scénario dans sa tête dit, mais papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Et là, dans la Bible, dans ma Bible, il y a 3 points de suspension. Il n'a pas le temps de finir sa phrase et de dire, considère-moi comme un serviteur. Le père, il n'en a rien à faire de cette prière. Tout ce qu'il dit, c'est hey, vite, vite, préparez-lui des vêtements, préparez-lui un bain, préparez-lui le festin, on va tuer le veau gras, on va se réjouir. Mon fils qui était mort est revenu, il est revenu à la vie, il est revenu à la raison, il est revenu vers moi. Ce que j'ai de meilleur, je peux le lui donner. L'erreur, c'est de croire que lorsque nous péchons, Dieu veut qu'on vienne s'humilier, demander pardon, comme une carpette et de dire non, pardon, pardon, comme dans l'Ancien Testament. Or, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il est difficile de concevoir, mais j'ai fait ce qui est mal, je ne peux pas demander pardon à Dieu, mais Jésus lui-même le montre. Ce jeune homme avait prévu cette prière de repentance, cette prière d'humiliation. Le Père n'en a que faire. Pourquoi? Nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que nous avons été pardonnés en Jésus-Christ que nous pensons que par une prière où on vient demander pardon, alors notre péché c'est fini. C'est faux. Parce que tous ceux qui sont dans ce cycle, j'ai péché, je demande pardon, je repêche, je redemande pardon, n'ont pas fini avec le péché, ne sont pas libérés du péché. Parce qu'ils ne connaissent pas le cœur du Père. Parce qu'on leur a souvent conté ces histoires dans l'église, on leur a dit, vous voyez, le peuple était bloqué, ils étaient en train de mener le combat. Il y a eu 5000 hommes qui sont morts ce jour-là, 3000 qui sont morts ce jour-là. Mais quand le peuple s'est humilié, a demandé pardon, alors Dieu est venu, il les a secourus. Mais aujourd'hui, sous la grâce, ce n'est pas ça.
Voilà pourquoi nous devons enseigner le pardon des péchés en Jésus-Christ, afin que les hommes soient libérés du péché. Le cœur du Père, le Père n'attend pas que nous demandions pardon. Nous avons péché, il le sait, et nous avons déjà été pardonnés. Les hommes vont vouloir le pardon. Va t'excuser auprès de ceux que tu as blessés, à qui tu as fait mal. Mais lorsqu'il s'agit du Père, ne demande pas pardon. Sois reconnaissant pour la mort de Jésus à la croix. Parce que sans cela, tu serais mort. Viens devant lui en disant, Père, oui, j'ai péché, je reconnais mon péché et je te rends grâce parce que Christ est mort à la croix afin que tous mes péchés soient pardonnés. Sans ta grâce, aujourd'hui, je serais encore esclave du péché. Mais la mort de Jésus signifie que je suis libéré du péché. Cet homme qui était éloigné de son Père, le jour où il s'est levé, il a dit, je retourne vers mon Père. Ça a été le jour où il s'est libéré du péché. Et quand il est revenu vers le Père, il a vu, mais mon Père n'est pas méchant. Mon Père ne m'en veut pas. Mon Père ne me dit pas, mais maintenant tu vas souffrir parce que tu as considéré que tu pouvais dilapider ma fortune. Non. Le Père, au contraire, lui donne tout son amour. Et là, c'est le témoignage de tous ceux qui sont tombés dans le péché et qui reviennent à Dieu. Lorsque tu t'es éloigné de ton Père, lorsque tu t'es éloigné de la parole, de la vérité, lorsque tu es éloigné de la grâce et que tu reviens, la révélation de la grâce, de l'amour de Dieu que tu auras, est un témoignage pour tous ceux qui sont autour. Lorsque l'on s'est perdu dans les méandres du péché, ce que Dieu fait, il ne nous juge pas. Il nous révèle son cœur. Voilà ce qu'il fait. Il nous révèle son amour. Qu'est-ce qu'il fait? Le Père dit à ses serviteurs, allez chercher un habit. Il enlève premièrement les habits de péché pour nous revêtir du vêtement de justice de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, après de mettre un habit, le meilleur que vous trouverez, il dit, mettez-lui, passez-lui une bague au doigt. Cette bague qu'il dit de passer, c'est la bague de la nouvelle alliance. Non pas celle qui repose sur nos œuvres, mais celle qui repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il passe cette bague au doigt et ensuite il dit, chaussez-le de sandales, parce qu'il s'était retrouvé pieds nus et ses pieds étaient donc meurtris. Et les sandales que le Père nous met aux pieds, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Nos pieds sont protégés par la parole. Nous marchons en paix parce que nous n'étions pas en paix dans le péché. Mais lorsque nous retrouvons le Père, lorsque nous découvrons son cœur, alors nous marchons en paix dans l'évangile qui est la grâce de Dieu envers nous, par Jésus-Christ. Il nous donne ses chaussures. Et ensuite, il dit, amenez le veau gras. Il nous présente le corps et le sang de Jésus, afin que nous puissions communier à la mort de Christ. Et cette table sera dressée en face du péché, afin que nous ne puissions pas y retourner, parce que l'amour de Dieu, l'amour nous a libérés du péché. C'est par amour que Jésus-Christ est mort. Et le cœur du Père se réjouit. Là où malheureusement, parfois dans nos églises, lorsque nous voyons quelqu'un qui était tombé dans le péché, qui revient à l'église, qui est souriant et qui est prêt à communier avec ses frères et sœurs, mais qui reçoit en face des visages fermés, des personnes qui n'ont même pas envie de dire bonjour ou qui le connaissaient hier, qui regardent dans les yeux, qui détournent la tête parce qu'ils ne peuvent pas voir le péché que représente cette personne. Ce n'est pas le cœur du Père. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je m'adresse à vous qui regardez ce message. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est rétrograde, qui s'est éloigné parce qu'il a connu ces attitudes-là, envoie-lui ce message. Sache que le cœur du Père n'est pas fermé envers toi. Au contraire, il t'accueille. Il t'accueille comme cet enfant, le fils prodigue. Il t'accueille, les bras grands ouverts. Et enfin, au verset 25, la Bible nous dit, Jésus dit dans son histoire que pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Alors on se dit, c'est le fils, il va se réjouir, il y a quelque chose de bien qui se passe. Alors il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné, on pourrait croire que le fils aîné va dire, waouh, mon frère est de retour, je suis content, je suis heureux. Ah, je vais aussi m'habiller pour pouvoir profiter. Non, le fils aîné se mit en colère.
et refusa de franchir le seuil de la porte. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé. Parfois, lorsqu'un pécheur est restauré par Dieu, la grâce est tellement visible, parce que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. La grâce est tellement visible et insolente dans sa vie que ceux qui marchent par les œuvres et non par la foi ne se réjouissent pas, sont en colère et disent non, c'est pas normal. Un pécheur comme ça, lui là, lui qui agit comme ça, il peut avoir autant de bénédictions dans sa vie, mais non, mais non. Et ils se mettent en colère contre Dieu, ils disent mais non, c'est pas possible. Mais non, ça c'est parce que tu vois, il est retourné dans le monde, il a fait des alliances avec tu vois, c'était pas un vrai. C'est ça maintenant, là maintenant on voit, c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Si c'est un vrai, d'abord, il aurait eu son chemin de croix, il aurait d'abord souffert, il serait passé dans le désert et tout ça. Sauf qu'on oublie que le péché est déjà un désert terrible. Cet homme était dans la faim, dans la soif. Mais les religieux assis parce qu'ils disent, moi, je prie tous les matins. Moi, je ne pêche pas. Moi, quand je marche, je regarde droit devant moi. Si c'est compliqué, je regarde mes pieds. Oh, super. Sauf que nous sommes tous enfants de Dieu. Et le Père se réjouit pour celui qui revient. Cette attitude a fait que le Fils lui-même n'aime pas rentrer dans la maison. Il est resté sur le seuil. Oh, mes amis, vis-à-vis du pécheur, ayons le cœur du Père, car c'est ce cœur qu'il a envers nous. Sinon, on risque de se retrouver comme ce fils qui reste en dehors de la maison et qui ne se réjouit pas. Rester en dehors de la maison veut dire ne pas bénéficier des bienfaits de la maison parce que le cœur est trop aigri. Avec Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le Fils ne réalisait pas qu'il était constamment dans la présence du Père et qu'il pouvait tout prendre, tout posséder. Mais il avait cette mentalité de serviteur et non pas de fils. La loi fait que nous considérons que nous sommes serviteurs vis-à-vis de Dieu et qu'on ne peut pas bénéficier des bienfaits de Dieu. La grâce fait que les bienfaits viennent vers nous et qu'on les reçoit comme un don parce que nous réalisons à quel point nous avons été sauvés de nos péchés et que ce n'est vraiment pas par nos efforts. Le Fils n'a fait aucun effort si ce n'est se repentir vis-à-vis de son Père, changer sa façon de voir. Il a découvert le cœur de son Père et il a reçu les bienfaits de son Père pour le Fils cadet qui était parti. Le Fils aîné, par contre, le constat est terrible. Nous voyons qu'il s'est éloigné de son Père en le voyant comme un maître et non pas comme son Père. Il va reprocher à son Père de ne pas avoir pu avoir un chevreau pour faire une fête avec ses amis. Et son Père va lui rappeler, il va lui dire, mon enfant, toi aussi tu es mon enfant et je ferai la même chose pour toi. Tu es là, tout ce que j'ai est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Je suis maître, mais toi également, toi tu es un fils, tu n'es pas un serviteur. Tu aurais pu prendre n'importe quel animal pour faire la fête, mais tu ne connais pas mon cœur. Le problème, c'est que malheureusement, de nos jours, parfois dans l'Église, nous avons plusieurs qui ne connaissent pas le cœur du Père et d'autres qui en connaissent son cœur. Et du coup, il y a de la colère, alors qu'il n'y a aucune colère à avoir. Tous enfants de Dieu. Le plus important, c'est de savoir que dès lors que nous sommes enfants de Dieu, tout ce qu'il a est à nous. Il n'y a de jalousie à avoir envers personne. Envers personne. Permettez-moi de prendre encore 5 petites minutes pour finir avec Jean 16, du verset 5 au verset 11. Jean 16, du verset 5 au verset 11. C'est Jésus qui parle et qui dit « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, en parlant du défenseur, donc du Saint-Esprit, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement de Dieu parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Je finis avec ce passage pour faire comprendre qu'aujourd'hui, la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus-Christ a subi le châtiment qui produit la paix et qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés par la foi en lui et que nos péchés ne nous sont plus imputés et qu'il est encore vivant à la droite du Père qui intercède pour nous, même lorsqu'il nous arriverait de pécher afin que nous ne soyons pas condamnés, mais que nous soyons justifiés par la croix. Le péché aujourd'hui sous la grâce, ce ne sont plus nos œuvres, celles que nous commettons, parce que ça, Christ l'a réglé. Nous avons été pardonnés. Le péché, c'est de ne pas connaître Dieu. Jésus dit que le Saint-Esprit prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Il s'égare au sujet du péché. Au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le véritable péché désormais sous la grâce qui conduit à la mort, c'est celui de ne pas croire en Jésus-Christ. Ceux dont la vie est remplie d'épreuves parce qu'ils agissent mal, sont conduits par la chair, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est là le véritable péché. Et le Saint-Esprit vient pour prouver au monde qu'il s'égare. Frapper sur le dos des enfants de Dieu en disant « tu pèches, tu pèches, tu pèches », alors qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est les condamner alors qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Enseignons-leur à connaître Jésus-Christ, à connaître le cœur du Père, et alors le péché ne régnera plus en eux, ne régnera plus dans leur vie. Le péché, c'est de ne pas connaître Jésus-Christ. La justice, c'est d'être justifié par Christ parce qu'il est assis à la droite du Père. Et enfin, le jugement. Le jugement n'est pas pour nous. Le jugement parce que le prince de ce monde, le dominateur de ce monde, est d'ores et déjà condamné. Il n'y a pas encore à aller lutter pour que le diable lâche. Il a déjà perdu, il est déjà condamné, son jugement est arrêté. Connaître le Père, c'est connaître son cœur. Connaître le cœur du Père, c'est connaître son amour. Connaître son amour, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est recevoir son esprit. Et recevoir son esprit, c'est marcher selon l'esprit et n'accomplir aucun des désirs de la chair. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est ça le cœur du Père envers toi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour cet été de réflexion sur notre foi, notre vie, notre façon d'expérimenter les bienfaits de ta grâce. Conduis-nous encore par ta parole et que, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, illuminer les yeux de nos cœurs, que nous puissions réaliser quelle est envers nous la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour et que nous puissions vivre chaque jour grâce sur grâce. Car oui, en toi, c'est possible. Je prie pour mon frère qui est tombé dans le péché, pour ma sœur qui est tombée dans le péché, qui s'est égaré loin de toi, qu'aujourd'hui, qu'il relève la tête et qu'il réalise que tu ne le condamnes pas pour son péché, mais qu'au contraire, tu l'attends bras grands ouverts afin qu'il soit libéré, restauré, et que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Merci encore pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. C'est avec reconnaissance et amour que nous t'avons prié, Père, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen.